Le CNPM, Conseil national du patronat du Mali, poursuit ses activités conformément à sa mission et aux objectifs fixés dans les plans de développement stratégique 2016-2020. Dans sa quête d'amélioration du climat des affaires au Mali et la défense des intérêts de ses membres, le CNPM a ouvert de grands chantiers à travers l'organisation de plusieurs activités majeures en 2017. L'actuel bureau s'est engagé de faire du CNPM une organisation capable d'innover, d'anticiper et de prendre des initiatives sur tous les sujets qui constituent des préoccupations pour le monde des entreprises. Ainsi, en marge du sommet Afrique-France, le CNPM, en collaboration avec le mouvement des entreprises de France MEDEF, a organisé le vendredi 13 janvier 2017 à Bamako un forum économique qui a réuni près de 300 chefs d'entreprises venant de plus de 40 pays d'Afrique et de France. Deux plénières sur l'entrepreneuriat jeune et les solutions innovantes pour le financement du développement en Afrique ont été de véritables laboratoires dédiés pour booster la croissance en France et en Afrique, notamment à travers des partenariats plus équilibrés entre les milieux d'affaires. Plusieurs tables rondes ont également réuni les acteurs du monde économique, décideurs et autres participants autour des thèmes comme la formation professionnelle, l'économie numérique, les énergies renouvelables, l'agrobusiness. En initiant la journée de l'entreprise, le CNPM entend participer à la mise en œuvre de la loi d'orientation du secteur privé qui stipule en son article 83 qu'il est institué une journée annuelle de l'entreprise en vue de mettre en exergue et de traiter les questions importantes relatives au développement du secteur. Le développement de l'agro-industrie comme moteur de la croissance économique au Mali, tel est le thème de la première édition de la journée de l'entreprise tenue le 26 et 27 janvier 2017. On est à la première journée de l'entreprise, journée organisée par le Conseil national du patronat du Mali. Je pense que c'est une excellente initiative parce que cette journée a l'avantage de réunir l'ensemble des acteurs qui s'occupent du secteur privé, de l'entreprise, qu'il s'agisse des promoteurs eux-mêmes, des banques, des prestataires de services, des structures d'encadrement, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et pendant 2 jours, donc, nous allons avoir un regard croisé sur l'ensemble des problématiques et des contraintes liées au développement de l'entreprise et dans un débat très professionnel, apporter les réponses, les solutions auxquelles on peut être amené pour assurer un meilleur développement des entreprises. Mais l'objectif in fine, c'est de favoriser la participation de ces entreprises à la création de l'emploi, à la création de la richesse nationale, à la croissance économique et durable du Mali. Cet espace d'échange et de partage a réuni une centaine d'entreprises et plusieurs acteurs du secteur venus de la sous-région et de la France. Organisé par le CNPM avec l'appui de l'ambassade royale de Danemark à travers son programme PACEPEP, cette journée vise à exploiter au maximum les potentiels agricoles en vue d'impulser une nouvelle dynamique au renforcement de l'entrepreneuriat au Mali. En janvier 2014, le Danemark, en accord avec le gouvernement du Mali, a décidé de confier la mise en œuvre du programme d'appui à la croissance économique et l'emploi stimulé par le secteur privé, PACEPEP, à un acteur important du secteur privé, à savoir le CNPM. Cette décision a semblé naturelle et nous voulons mieux responsabiliser les acteurs non étatiques et augmenter l'efficacité et la pertinence de nos interventions comme partenaires de développement. Le CNPM, en tant que représentant principal des employeurs auprès des pouvoirs publics, des organisations patronales étrangères, des organisations syndicales des travailleurs et organisations économiques sociales, a initié un espace d'échange et de propositions entre les acteurs économiques
et les pouvoirs publics appelée la rentrée économique. Premier du genre depuis la création du patronat. La rentrée économique veut mettre les questions économiques au centre des préoccupations nationales. Elle offre également l'occasion aux décideurs de mener des réflexions permettant d'aboutir à des réformes indispensables pour la relance économique. La pression fiscale qui pèse sur les entreprises maliennes en matière d'emploi est l'une des plus importantes de l'espace UEMOA. Les tableaux en annexe donnent une étude comparée de la fiscalité et de l'emploi dans les pays de l'espace UEMOA afin de mieux orienter la proposition de réforme fiscale. À la lecture de ce tableau, il apparaît que les entreprises maliennes sont frappées par plus d'impôts que leurs homologues des autres pays de l'UEMOA. Au moins 2 taxes supplémentaires sont payées au Mali, à savoir la taxe emploi jeune et la taxe logement. Quant aux impôts partagés par l'ensemble des pays, on constate là aussi que les taux pratiqués au Mali sont pour la plupart du temps largement au-dessus de ceux des autres pays. Cette première édition s'est déroulée le 23 mai 2017 au Palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a porté sur 2 thèmes, l'emploi de la formation professionnelle et la commande publique. Au cours de la rencontre, le CNPM a proposé des réformes en lien avec les 2 thèmes afin d'asseoir les bases d'une véritable relance économique et permettre la réduction du chômage. Le CNPM a donc sollicité l'adhésion des départements ministériels concernés et leur implication totale pour faire aboutir les réformes sur la gouvernance des organismes en matière d'emploi et de formation professionnelle et des réformes sur la fiscalité de l'emploi. Ayant pris conscience de l'importance des doléances formulées, le président de la République a instruit au chef du gouvernement de mettre en œuvre rapidement les doléances pouvant être satisfaites. Nous n'allons pas attendre 1 an pour nous trouver, Inch'Allah. Inch'Allah. Je pense que ce qui a été dit, M. le Premier ministre, mérite que nous nous y attelions dans les meilleurs délais et qu'une revue soit faite. D'accord, parti dans les 6 mois. C'est ainsi que les réformes proposées par le CNPM lors de la rentrée économique ont été examinées le 15 septembre à la primature en présence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, des membres du gouvernement et du CNPM. Il y a des préoccupations qui avaient été exprimées et des recommandations qui avaient été faites par le secteur privé sur 3 points essentiels. La gouvernance des établissements publics à caractère administratif, chercher à leur donner une meilleure efficacité à ces EPA-là en termes de fonctionnement et du conseil d'administration, de la direction générale et des rapports que ces organes-là pouvaient avoir avec les clients concernés. Ça, c'était un premier point. Le second point concernait la fiscalité de façon générale, mais en particulier la fiscalité de l'emploi que le secteur privé jugeait dans notre pays comme étant un peu trop rigide et une fiscalité assez forte en termes de pression fiscale. Donc nous avons essayé de leur expliquer que la question n'était pas nécessairement la pression fiscale, mais peut-être dans le mode de taxation. Donc il y a des recommandations que nous allons faire avec eux pour voir dans quelle mesure on peut aller vers une fiscalité qui soit beaucoup plus attractive pour le secteur privé dans notre pays. Et le dernier point concernait la commande publique et l'accès des entreprises nationales maliennes à cette commande publique-là. Et comment améliorer déjà les statistiques qui sont là, qui ne sont pas mauvaises, et comment faire en sorte que certaines des difficultés qui ont été identifiées, liées essentiellement à la consommation locale des produits fabriqués localement par nos unités industrielles, soit la priorité. Donc voilà les 3 grandes questions que nous avons discutées. Monsieur le Premier ministre nous a donné 30 jours
pour trouver des réponses adéquates à ces préoccupations-là et des réponses qui seront dans la limite et dans le champ des possibles. Tout n'est pas possible au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même des engagements communautaires dont il faut prendre compte. Il y a la question liée à la comptabilité publique qu'il faut aussi voir. Donc nous allons nous mettre au travail avec le secteur privé. Une autre initiative du patronat est le BCM, baromètre de conjoncture des entreprises du Mali. L'édition 2017 a été présentée le 30 novembre au siège du patronat. Cet outil vise à identifier les perceptions des chefs d'entreprise sur l'environnement juridique et le climat dans lequel les affaires évoluent au Mali. Il s'agit, entre autres, du marché des facteurs, les infrastructures de base, les marchés principaux, les cadres réglementaires et institutionnels et les priorités données aux attentes des entreprises. Toujours en termes d'innovation, le CNPM a initié la première édition du petit déjeuner professionnel. Elle s'est tenue le mercredi 6 décembre 2017 en présence des chefs d'entreprise et de certains cadres de l'administration publique sous le thème « La politique fiscale du gouvernement, quelles réformes fiscales pour l'amélioration du climat des affaires et le développement économique du Mali ». L'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise d'être informés des grandes lignes de la politique fiscale du Mali en 2018. À l'issue de la rencontre, le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, a énuméré la vision du gouvernement en matière fiscale pour l'année 2018. J'ai beaucoup apprécié la rencontre de ce matin. Voilà, que le patronat invite le ministre des Finances à débattre d'un certain nombre de problèmes, notamment les questions de fiscalité, parce qu'aujourd'hui nos entreprises sont confrontées à d'énormes problèmes de fiscalité, souvent même des choses qui ressemblent à des abus, parce que quand le ministre nous a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des négociations, bon, il y a des choses que nous considérons comme des abus. Par exemple, vous savez, les entreprises travaillent souvent dans certaines localités où il n'y a pas la possibilité de fournir une facture crédible. Or, vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas de numéro fiscal. Donc, d'office, il se base sur le fait que vous n'avez pas de numéro fiscal et vous n'avez aucune facture valide. Donc, c'est comme vous avez travaillé avec l'informel. Et ce que nous les avons proposé, c'est que puisque les impôts n'arrivent pas à recenser correctement les contribuables, le ministre, dans son intervention, a dit qu'il y a 60% des gens qui ne payent pas d'impôts pour telle ou telle raison. Nous considérons qu'en leur produisant des factures de nos partenaires, c'est la meilleure occasion pour eux de les imposer, de négocier avec eux. Par ailleurs, au cours de l'année 2017, plusieurs sessions de formation ont été organisées à l'intention des entreprises membres des groupements professionnels et du personnel du Conseil national du patronat. On veut des rapports plus dynamiques entre les entreprises et le patronat, parce que la raison d'être du patronat, c'est bien être au service des entreprises. Et pour être au service des entreprises, nous initions des choses, certes, mais nous avons besoin également du retour des entreprises. Vous n'hésitez pas à nous saisir, à remonter vos préoccupations, vos besoins, et dans la mesure du possible que nous essayons à prendre en charge ces préoccupations et ces besoins. Les chantiers se poursuivent cette année 2018 avec de nouveaux défis à relever.